vous invite à trouver la Genèse. C'est facile, c'est le premier livre qui se présente à vous quand vous ouvrez. Au chapitre 1, on va lire les versets 1 à 8. Et puis on lira après dans le chapitre 49, versets 1 à 12. Donc Genèse, chapitre 1, versets 1 à 8. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et puis je vous invite à prendre le chapitre 49, quasiment à la toute fin de ce livre. Chapitre 49, on va lire versets 1 à 12. Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée. Car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes. Et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Je les disperserai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Je laisse la place à William. Bonjour tout le monde, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Je suis content de vous retrouver pour commencer cette nouvelle série dans la Genèse. Et comme Valentin a dit, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de juin, on va s'embarquer dans une aventure au travers du livre de la Genèse. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent au moins quelques histoires dans la Genèse, Adam et Ève, l'Arche de Noé, la tour de Babel, Joseph et sa tunique bicolore. Pour d'autres peut-être, la Genèse c'est la raison pour laquelle vous ne croyez pas du tout au christianisme. Pourquoi est-ce que des gens raisonnables voudraient accepter un livre qui raconte la création du monde en 6 jours ou qui parle d'un déluge, la destruction de l'humanité tout entière lors d'un déluge mondial, quels que soient vos présupposés ce matin sur le livre de la Genèse. Ce que je vous propose de faire, c'est de se poser une question plus fondamentale. C'est quoi la Genèse? C'est quoi ce livre qu'on a sous les yeux? Et donc vous aurez besoin d'une Bible ce matin, vous aurez besoin de la Bible, mais n'hésitez pas à prendre des notes aussi, ça va vous aider, j'espère, pour le reste de la série. Et donc, avant de commencer la série la semaine prochaine, dans Genèse 1, on va entreprendre ce voyage dans le terrain accidenté du deuxième livre le plus long de la Bible. Et pour faire cela, j'aimerais qu'on trouve nos repères, qu'on sorte la carte, qu'on mette le GPS et qu'on découvre les contours du message de ce livre tous ensemble. Et j'aimerais que vous imaginiez, pour commencer, un jeune garçon fictif qu'on va appeler Ruben. Et Ruben, il a 12 ans. Il est parti nourrir les chèvres avant de se coucher. Son front est couvert de sueur. Ses mains sont pleines de paille.
Ses cheveux sont pleins de sable et il est épuisé. Mais non seulement les cheveux de Ruben sont pleins de sable, mais son esprit est plein de questions. Et il pose sa paille, il s'allonge par terre, il regarde les étoiles. Parce que la famille de Ruben erre dans le désert pendant 23 ans. Ils ont toujours vécu dans une vieille tente, entourée d'animaux. Et en fait, la famille de Ruben n'est pas la seule famille ici. Il y a plus d'1 million d'autres personnes avec lui. Et parfois, il entend ses voisins parler d'Égypte, de l'Égypte. Un jour, il entend ses parents se plaindre de la vie qu'ils avaient avant, qu'ils ont maintenant, et qu'ils ont envie de retourner dans ce pays d'Égypte. Mais Ruben, il se sent perdu au milieu de cette foule de gens, mais perdu aussi en lui-même. Oui, il y a parfois des sacrifices à offrir, oui, il y a parfois un festival auquel il faut assister. Mais sinon, pour Ruben, il n'y a que de la chaleur et du sable. La vie est la même tous les jours, c'est comme si on tournait en rond. Et donc, en regardant les galaxies qui tourbillonnent au-dessus de sa tête, Ruben se demande, où sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Où allons-nous ? Qui sont tous ces autres gens autour de moi ? Qu'est-ce qui nous arrive dans ce désert ? Et les questions ne s'arrêtent pas là. Pourquoi le ciel est-il si grand ? Il se demande. Quels sont ces points brillants dans le ciel ? D'où vient tout cela ? D'où est-ce que je viens ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas une chèvre ? Et si je ne suis pas une chèvre, qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? C'est quoi la vie ? Le livre de la Genèse est la réponse divine aux questions de Ruben. Car la Genèse a été écrite pour façonner notre vision de la réalité. Et on a tous une vision du monde, n'est-ce pas ? On essaye tous de comprendre notre existence sur la planète Terre. Notre vision du monde peut être déterminée par plusieurs choses. La famille, peut-être, la culture, la religion, Hollywood, les réseaux sociaux, nos émotions, notre vécu dans un corps physique, notre imagination. On a peut-être des visions du monde très différentes, mais on a tous une vision du monde. La Genèse commence en Genèse 1, verset 1, par un seul mot dans l'original, qui est en fait 2 mots en français, au commencement. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est ce que veut dire le nom Genèse, le début, les origines. Mais ce mot, au commencement, ce n'est pas le mot habituel que la Bible utilise pour parler d'un début. En fait, commencement, ça signifie une période de temps qui aboutit à une conclusion, une fin. S'il y a un commencement, il y aura toujours une fin. Et en Genèse 49, que Valentin nous a lu, à l'avant-dernier chapitre du livre, on lit ceci, Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit « Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans l'avenir, ou littéralement à la fin. » Donc la Genèse nous raconte ce qui s'est passé au commencement, afin que nous comprenions ce qui se passera à la fin. Et les premiers destinataires de la Genèse étaient vraisemblablement la 2e génération des Israélites qui étaient sortis d'Égypte pour aller dans le pays promis, dont notre ami fictif Ruben faisait partie. Et les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ont été écrits par Moïse pour façonner la vision du monde de ce peuple errant dans le désert, afin qu'il sache d'où il vient, où il va et pourquoi il existe. Et la Genèse place le récit de ce peuple racheté dans le contexte de l'univers tout entier, qui a pour point culminant la personne de Jésus, est une nouvelle création. Donc la Genèse, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un manuel scientifique qui explique les origines de l'univers. La Genèse n'est pas non plus un simple récit historique d'un peuple antique. Non, la Genèse est bien plus que cela. La Genèse, c'est une histoire. Mais c'est une histoire qui s'étend du commencement jusqu'à la fin, et le début d'une nouvelle création. Valentin nous a raconté cette image de la maison. Mais en quelque sorte, la Genèse en elle-même est une mini-Bible qui nous raconte toute l'histoire de la Bible, du début jusqu'à la fin.
Et cela veut dire que l'histoire de la Genèse, qui est l'histoire de Ruben, est également notre histoire. Et donc je vous propose de découvrir ensemble ce matin l'histoire que la Genèse veut nous raconter en 4 étapes. 4 étapes. C'est quoi la Genèse? C'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de Jésus-Christ et c'est notre histoire. Ça, c'est nos 4 points qu'on va voir ce matin. D'abord, l'histoire d'Israël. Et pour comprendre le livre de la Genèse, on doit comprendre l'identité de ce peuple errant dans le désert dont fait partie Ruben, la nation d'Israël. Et la réponse, la clé pour comprendre l'identité de ce peuple se trouve dans Genèse 12. C'est le passage charnière de ce livre. Donc je vous invite à trouver Genèse 12, les versets 1 à 3 si vous voulez bien. Genèse 12, 1 à 3. Apparemment la Kim n'est pas contente avec nous. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, si vous avez lu la Genèse, du commencement jusqu'à la fin, vous aurez sans doute remarqué qu'il s'agit d'une histoire en 2 parties, mais 2 parties quelque peu déséquilibrées. Genèse 1 à 11, c'est assez court et raconte la création du monde jusqu'à la tour de Babel. Genèse 12 à 50, la deuxième moitié du livre, est beaucoup plus longue et parle d'une famille et notamment des péripéties d'un homme et de sa famille à problème. Et pourtant, chaque partie commence de la même manière. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça en lisant la Genèse, si vous l'avez déjà lu. Chaque partie commence par un acte de création où Dieu crée quelque chose à partir de rien, tout simplement en parlant. En Genèse 1, Valentin vient de nous lire ça, Dieu crée le monde par sa parole. Et puis là, dans Genèse 12, Dieu crée la famille d'Abraham par sa promesse. Israël. C'est à partir de ce moment-là que la nation d'Israël commence à exister. Et plusieurs commentateurs ont décrit la Genèse comme étant la constitution d'Israël ou la charte d'Israël. Et c'est ici en Genèse 12, 1 à 3 qu'on voit que Dieu apprend à la famille d'Abraham son principe fondateur numéro 1, si vous voulez. Israël existe par la grâce seule, parce que Dieu a parlé. Et au verset 2, après avoir ordonné à Abraham de quitter son pays, Dieu lui promet 3 choses. Est-ce que vous les voyez là au verset 2 ? Il sera une grande nation, autrement dit, il aura une famille nombreuse. Il sera béni, c'est-à-dire il connaîtra la faveur de Dieu. Dieu sera pour lui et sa famille. Il sera heureux. Et puis Dieu rendra son nom grand. Autrement dit, ce nomade et sa famille seront célèbres, connus. Et ensuite, est-ce que vous voyez que Dieu fait encore 3 promesses concernant les autres nations de la terre, au verset 3 ? Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qui est donc cette famille d'Abraham ? Israël est une nouvelle création, un nouveau départ. Cette famille sera comme une ampoule dans une pièce sombre qui attire les mouches vers sa lumière, ou comme un point d'eau dans le désert qui étanche la soif des animaux sauvages. Cette famille existe pour recevoir la bénédiction de Dieu et pour la répandre à toutes les familles de la terre. Et le destin, pour le meilleur ou pour le pire, le destin de chaque personne sur cette terre dépend de son association avec cette famille. Et c'est pour cela que l'histoire d'Israël est en réalité, et c'est notre deuxième point, l'histoire du monde. Parce que si on lit la Genèse en ce moment, peut-être pourquoi est-ce que l'auteur passe très rapidement sur des millénaires d'histoire de l'univers dans les 11 premiers chapitres, pour ralentir à seulement quelques décennies dans les 39 chapitres qui suivent, à 12 à 50. C'est un peu bizarre. Je pense que la raison pour laquelle l'auteur va à 100 à l'heure dans Genèse 1 à 11, c'est parce qu'il veut nous amener le plus vite possible à Genèse 11.
et la tour de Babel. C'est le point culminant de la première partie de ce livre et ça nous donne la raison d'être de cette nouvelle nation, Israël. Et donc ce que j'aimerais vous montrer maintenant dans ce deuxième point, c'est comment chaque section du livre de la Genèse explique l'identité et la vocation de la nation d'Israël. Le Genèse est composé de 5 grandes sections narratives et chaque section vise à répondre à une question spécifique que vous pouvez noter maintenant si vous voulez. Donc Genèse 1 à 11, qui contient les 2 premières sections narratives, répond à la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé la famille d'Abraham à cette mission? Pourquoi est-ce que Dieu a appelé la famille d'Abraham à cette mission? Ensuite, Genèse 12 à 25, c'est le récit d'Abraham. Ça répond à la question, c'est quoi la mission de la famille d'Abraham? Et puis Genèse 25 à 36, le récit de Jacob, ça répond à la question, qui fait partie de cette famille d'Abraham et donc de cette mission? Et en dernier lieu, Genèse 37 à 50, le récit de Joseph. Comment est-ce que cette mission se réalisera dans l'avenir? Alors ce deuxième point, ça va être le point le plus long. Et on va voir comment les 50 chapitres de la Genèse répondent à ces 4 questions. On va aller assez rapidement. Les 4 questions, pourquoi, quoi, qui et comment. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cela. On va aller très vite. D'abord, pourquoi? Genèse 1 à 11. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé la famille d'Abraham à la mission? Voici la réponse. Les nations ont été chassées de la présence de Dieu. Les nations ont été chassées de la présence de Dieu. Dieu, il crée un monde bon et ordonné dans Genèse 1, dans lequel il place un homme et une femme. Et cet homme, cette femme sont créés à l'image de Dieu pour vivre dans sa présence, dans son jardin sacré. Le projet de Dieu a toujours été de créer le paradis sur terre. Ça, c'est le projet de Dieu. Et pour ce faire, l'homme et la femme devaient vivre sous l'autorité bienveillante du Créateur, en se multipliant, en remplissant la terre et en élargissant les frontières du jardin d'Éden jusqu'à ce qu'il couvre toute la terre. Ça, c'était le projet de Dieu. L'expansion du paradis sur terre. Mais ce paradis mondial n'a jamais vu le jour, vous le savez bien. L'homme et la femme se sont rebellés contre leur Créateur dans un acte de trahison cosmique. Bien qu'ils soient à l'image de Dieu, ils ont voulu être comme Dieu, en décidant pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu juge l'homme et la femme en les bannissant du jardin sacré. Et le péché se répand rapidement. Et Dieu réagit de nouveau par le jugement, cette fois-ci en envoyant un déluge pour détruire l'humanité rebelle, sauf une seule famille, celle de Noé. C'était un nouveau départ, une nouvelle création, mais ça n'a rien changé. La chute de Genèse 3 était un acte de rébellion au niveau individuel, il n'y avait que 2 personnes, mais après le déluge, le péché se répand encore, à tel point que l'humanité se rassemble et décide de commettre un acte de trahison à l'échelle internationale en Genèse 11. Et c'est là où on arrive à la tour de Babel. Genèse 11, verset 4, écoutez ce que le peuple dit, l'humanité dit. « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Vous savez que la tour de Babel n'est pas un projet de construction ordinaire. Il s'agit d'une tentative de prendre le ciel d'assaut. Une tour qui touche le ciel. C'est la tentative de l'humanité orgueilleuse de se faire un nom. En essayant de créer le paradis sur terre, mais sans Dieu. Dieu voulait que l'humanité remplisse la terre. Mais ces gens voulaient rester en un seul endroit pour construire une tour qui va dans le ciel. Mais le paradis sans Dieu, ça mène toujours à l'enfer. Et la réponse de Dieu, au verset 8 et 9 du chapitre 11, correspond parfaitement à la rébellion de l'humanité. L'Éternel les dispersa, loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel.
parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. L'humanité a été créée pour remplir la terre avec la gloire de Dieu, mais maintenant l'humanité est dispersée dans ce jugement linguistique terrible. Et Babel, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les nations sont éparpillées, divisées par des langues. Ça, c'est déjà difficile pour certains d'entre nous. Mais bannies aussi de la présence de Dieu, chassées du jardin sacré, du paradis, en dehors du jardin. Et est-ce qu'il y a de l'espoir? Bah oui, on a déjà vu qu'il y a de l'espoir, parce que si on revient à Genèse 12 maintenant, on voit que Dieu fait ses promesses à Abraham en réponse à l'épisode de Babel. Abraham lui-même était un habitant de Babel. On va voir ça. Et Dieu lui ordonne de quitter son pays, c'est-à-dire le pays de Babel. Et là où les gens de Babel voulaient se faire un nom, bah, qu'est-ce que Dieu promet? Et il dit à Abraham qu'il va rendre son nom grand, qu'il va le bénir, qu'il va lui donner le paradis sur terre. Cette famille d'Abraham, dont le nom sera grand, est appelée à l'existence par Dieu pour renverser le jugement de Babel. Et cela nous amène à la deuxième question. C'est quoi la mission donc de cette famille d'Abraham? On a commencé à voir ça au début de Genèse 12. Israël existe pour connaître la bénédiction de Dieu et pour être des médiateurs de cette bénédiction envers les autres nations de la terre, c'est-à-dire les nations qui ont été éparpillées à Babel. Et Dieu se servira d'Israël pour ramener dans sa présence non seulement cette petite nation d'Israël, mais aussi toutes les autres familles de la terre. En fait, si vous voyez Genèse 12, 1 à 3, Dieu promet 5 fois la bénédiction. La bénédiction est mentionnée 5 fois. Et c'est le même nombre de fois que Dieu prononce une malédiction dans Genèse 1 à 11. La promesse de Genèse 12, c'est le moyen que Dieu choisit pour renverser non seulement l'épisode de Babel, mais la chute de l'humanité. C'est la promesse que Dieu va restaurer la création tout entière. Et dans Genèse 12 à 25, on voit comment cette mission va marcher. Et d'abord, on voit qu'il s'agit du projet de Dieu. Ce n'est pas les êtres humains qui ont pris l'initiative, c'est Dieu lui-même qui promet ça. Ça dépend de lui, cette fois-ci. Et ça veut dire qu'Abraham lui-même, il doit faire confiance à Dieu pour obtenir la promesse. Abraham doit marcher par la foi, même lorsqu'il semble que toutes les circonstances remettent en question la promesse de Dieu. Vous savez, ça c'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de cette promesse concernant une grande nation. Abraham est un vieil homme, sa femme elle est stérile, il n'a même pas un seul fils, encore moins une nation famille. Et donc il doit faire confiance au Dieu qui crée à partir de rien. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'Abraham essaye de réaliser la promesse par ses propres moyens? Ça se passe très mal. Tout va de travers. Et un autre aspect du récit d'Abraham qui est important, c'est l'idée de l'association. Ceux qui sont associés à Abraham sont bénis, ceux qui s'opposent à Abraham sont maudits. Mais parce que c'est le projet de Dieu, ça veut dire que la famille d'Abraham est intouchable. Et le récit veut souligner une vérité qui reste vraie jusqu'à la fin de la Bible. La façon dont on traite la famille d'Abraham détermine notre destin pour toujours. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est Dieu lui-même qui semble s'opposer à ses propres promesses? C'est ce qui arrive à la fin du récit de la vie d'Abraham en Genèse 22. Si vous avez déjà lu l'histoire, vous saurez ça, que Dieu ordonne à Abraham de sacrifier le fils de la promesse, Isaac, sur un autel. Est-ce qu'Abraham va faire confiance à son Dieu ou est-ce qu'il va prendre les choses en main? C'est un moment clé dans l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, lors de son épreuve ultime, Abraham nous montre ce qu'il faut pour apporter la bénédiction aux autres nations, la confiance en Dieu lui-même, même quand tout semble perdu. Et en particulier, la confiance en Dieu pour qu'il pourvoie
ce qu'il a promis, un fils racheté par le sacrifice. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va y revenir. Suite à la délivrance d'Isaac en Genèse 22, on en vient à la troisième question maintenant. Qui fait partie de la famille d'Abraham et donc de cette mission pour bénir les nations? Et la réponse surprenante nous est donnée dans le récit de Jacob qui s'étend de Genèse 25 à Genèse 36. Voici la réponse. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la bonté, ce n'est pas par la supériorité du peuple choisi, mais c'est grâce au choix souverain de Dieu. Et si vous lisez la Genèse d'ici fin juin, vous verrez que chaque section narrative entre Genèse 12 et Genèse 50 commence par une révélation divine et se termine par un enterrement. Et au début de l'histoire de Jacob, Dieu il se révèle à Rebecca et il lui dit qu'il choisira le plus jeune de ses fils, Jacob, et non Ésaü. Est-ce que vous connaissez la suite? Jacob, c'est un escroc. Il est horrible. Il trompe son frère pour que son père lui donne la bénédiction d'Abraham. En fait, le nom Jacob, ça signifie attrapeur, celui qui attrape. Jacob, c'est celui qui essaye d'attraper la bénédiction en trompant, en manipulant les gens par tous les moyens possibles. Et au final, il fuit le pays promis pour se sauver la vie. Mais au cœur du récit de Jacob, il y a une bonne nouvelle. C'est le fait que Jacob, il se fait tromper lui-même et Dieu se sert des circonstances de la vie de Jacob pour qu'il subisse la même tromperie qu'il a fait subir à d'autres, ce qui mène miraculeusement non pas à sa perte, mais à sa transformation. La transformation totale d'un escroc. Et c'est très chouette. Mais lorsqu'on place le récit de Jacob dans le contexte de toute la Genèse, on trouve quelque chose d'encore plus frappant. Qu'est-ce qu'on voit? Jacob, il représente la nation d'Israël en un seul homme. En Genèse 32, Dieu change le nom de Jacob à Israël. C'est d'où vient le nom d'Israël. Et qu'est-ce que ça signifie? Le mot Israël, ça signifie lutter avec Dieu. C'est un bon résumé de la vie de Jacob. Il est celui qui a lutté avec Dieu. Il a lutté pour attraper la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin de l'histoire de Jacob? Dieu la lui donne quand même. Malgré son péché, malgré sa tromperie, malgré tous ses efforts. Parce que la bénédiction que Dieu donne à la famille d'Abraham ne dépend pas de notre comportement, de nos efforts, de qui on est. Ça dépend de son choix. Israël existe par la grâce seule. Mais comment est-ce que cette mission va s'accomplir? Comment est-ce que cette mission pour bénir les nations va se réaliser si elle dépend d'une nation pleine de défauts, pleine de péchés? C'est notre quatrième question. Comment? Et c'est le récit de Joseph, Genèse 37 à 50, qui répond à cette question. Et parfois on lit l'histoire de Joseph comme une leçon sur la souveraineté de Dieu. Vous connaissez peut-être le verset à la fin du livre, Genèse 50, verset 20. Je lis dans une autre version qui dit ceci: « Le mal que vous comptiez me faire, c'est Joseph qui parle, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Et c'est un verset très encourageant, n'est-ce pas? On a un Dieu qui change le mal en bien. Trop bien. Mais l'encouragement se trouve non seulement dans le fait que Dieu peut changer le mal en bien de manière générale, mais ici, dans le contexte de la Genèse, dans le fait que Dieu peut changer le mal de son peuple en bien, en faisant quelque chose de spécial en particulier, en suscitant un roi irréprochable qui souffrira et qui sera exalté pour apporter la bénédiction à toutes les nations. Alors on n'a pas le temps de voir toute l'histoire de Joseph maintenant, mais l'histoire de Joseph est en fait une histoire de roi. Elle commence de nouveau par une révélation divine dans laquelle les frères de Joseph se prosternent devant lui comme un roi dans un songe. Et ce même songe, c'est ce songe qui conduit ses frères à le vendre comme esclave en Égypte. Et Joseph, il souffre en innocent aux mains des autres, des Égyptiens,
avant d'être élevé au rang de premier ministre de Pharaon. Et Dieu lui révèle qu'il y aura une famine internationale. Et Joseph lui-même, il met en place un plan pour sauver de la mort certaine, non seulement l'Égypte, mais toutes les autres nations environnantes, y compris ses frères ennemis. C'est extraordinaire. Et d'une certaine manière, l'histoire de Joseph est une conclusion très appropriée au livre de la Genèse. On voit pour la toute première fois dans ce livre que les nations sont en train d'être bénies par la famille d'Abraham, délivrées de la famine par un fils. Mais en même temps, la fin de la Genèse est une grosse déception. Ce n'est pas le retour au jardin sacré qu'on cherchait. La famille d'Abraham n'est même pas dans le pays promis à la fin du livre. Le peuple de Dieu n'est pas retourné au jardin d'Éden. Et le chef du peuple, il est où? Regardez la dernière ligne du livre de la Genèse. Genèse 50, verset 26. Il est dans un cercueil. Genèse 50, verset 26. Je vais le lire très lentement pour que vous compreniez la signification de ce verset. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, c'est pas mal, mais en lendemain, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc en terminant la Genèse, on est censé se demander, c'est qui va bénir les nations? C'est pas Joseph, il est dans un cercueil en Égypte, il n'est même pas dans le pays promis. Est-ce que c'est le peuple d'Israël tout entier? Alors oui, dans un sens, on va voir dans le livre de l'Exode que la famille d'Abraham continue de se multiplier. Mais à la fin des 5 premiers livres de la Bible, à la fin de Deutéronome, on voit que Dieu prédit en quelque sorte que la nation d'Israël va échouer. Que même si la nation d'Israël devient une grande nation, il va échouer sa mission. Israël ne réussira pas à bénir les nations, parce qu'Israël va devenir comme les autres nations, rebelles, pécheurs. Et au final, Israël sera banni à Babylone, ou bien à Babel. C'est le même endroit. Israël va subir le même sort que les autres nations, en Genèse 11. Et on est de nouveau au début de l'histoire. Rien n'a changé. Et donc à la fin de la Genèse, quelque chose devait être très clair, qu'il n'était peut-être pas au début. On a besoin de quelqu'un. On a besoin d'un homme qui fait confiance à Dieu. On a besoin d'un homme irréprochable, qui souffrira, qui sera élevé pour bénir toutes les nations, y compris la nation d'Israël. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui, bien sûr, c'est parce que la Genèse est troisième point maintenant, l'histoire de Jésus. Nos enfants, en ce moment, aiment beaucoup les livres Où est Charlie? Je ne sais pas si vous connaissez les livres Où est Charlie? Vous connaissez le principe, parmi la foule de personnes, sur le bateau pirate, à la fête des vampires, il y a toujours un homme en t-shirt rayé qui se distingue des autres. Et à première vue, il n'est pas facile à repérer. Mais si vous avez lu les instructions au début du livre, vous savez qu'il est là, sur la page. Depuis le début de la Genèse, on est à la recherche d'un homme qui se distingue des autres, n'est-ce pas? Et en réalité, la structure de la Genèse nous invite à rejoindre la recherche dès le début. Chaque section de la Genèse, ces sections narratives et les généalogies commencent tous de la même manière. Voici la généalogie de. Et au fil des générations, on cherche quelqu'un, un homme qui va restaurer la création déchue, qui va remplir la terre de la gloire de Dieu. Et on voit le premier indice en Genèse 3, verset 15, où Dieu promet un individu au masculin singulier qui va remporter la victoire sur le serpent satanique. Je me permets de vous lire Genèse 3, 14 et 15. Vous pouvez écouter si vous voulez. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et entre la femme, entre ta descendance et sa descendance.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce verset dit bien plus que les gens n'aimeront pas les serpents. Ce verset promet l'hostilité entre deux groupes de personnes, mais qu'il y aura un homme, un être humain en particulier, qui vaincra le serpent, Satan, en subissant lui-même un coup fatal. Et en suivant les généalogies dans le reste de la Genèse, on cherche le descendant d'Ève qui écrasera la tête du serpent. Est-ce que ce sera Abel? Est-ce que ce sera Noé? Est-ce que ce sera Abraham? On a déjà vu que ce ne sera pas Abraham, mais par un fils d'Abraham que la victoire viendra. Les promesses faites à Abraham passeront par l'un de ses descendants au masculin singulier. Et à première vue, on dirait que c'est Isaac. C'est le fils que Dieu donne à Abraham. Voici un fils d'Abraham qui souffre, qui a été mis à mort presque, mais qui est délivré par un substitut. Mais non, c'est pas lui. On sait que c'est pas lui. Il semble que le sacrifice d'Isaac prépare le chemin pour un autre descendant à venir. Et on voit ça dans Genèse 22, 17 et 18. Dieu, il réitère sa promesse d'un descendant au singulier. Il dit « Je te bénirai », c'est Dieu qui parle à Abraham, « Je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. » Singulier. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Et pour ceux qui sont attentifs, cette promesse a des connotations royales. Genèse 17, verset 6. « Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. » Et Dieu répète la même promesse à Jacob en Genèse 35, verset 11. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. » Mais on sait que ce descendant royal au masculin singulier, c'est pas Isaac, c'est pas Jacob, c'est pas Joseph. Alors c'est qui? Au centre de l'histoire de Joseph, et on va voir ça dans le mois de juin, on voit une merveilleuse surprise qu'on n'a pas encore abordée. Le héros du récit de Joseph, ce n'est pas Joseph, c'est Judas. Et c'est Judas qui se substitue à son frère Benjamin dans Genèse 44, ce qui mène à la réconciliation de toute la famille. Et en Genèse 49, lorsque Jacob bénit chacun de ses fils, il fait une bénédiction toute spéciale à Judas. On l'a lu tout à l'heure. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et puis le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Au début du récit de Joseph, c'était les frères de Joseph qui allaient se prosterner devant lui. Mais maintenant, à la fin de l'histoire de Joseph, ses frères vont se prosterner devant Judas, ou bien d'un roi. C'est le sceptre, ça parle d'un roi, un roi de la lignée de Judas. Et vous l'avez vu au verset 10 du chapitre 49, les peuples ou les nations vont lui obéir. Alors n'oubliez pas que la Genèse 49, c'est le chapitre qui parle de ce qui va se passer à la fin, dans les derniers jours, dans l'avenir. Et Dieu promet ici un roi de la lignée de Judas qui va récapituler toute l'histoire de Joseph, toute l'histoire de la Genèse en lui-même dans les derniers jours. Un roi qui va souffrir, qui sera exalté, qui se substituera pour ses frères afin qu'ils soient réconciliés et afin que toutes les nations soient bénies. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Quelque chose? Oui, la Genèse a été écrite pour nous donner, pour apprendre à Israël, à avoir la foi dans le Messie, Jésus-Christ. Et Paul, il confirme ça. Il confirme qu'on est sur la bonne voie dans l'épître aux Galates, Galates 3, versets 6 à 8. Il dit «
Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Elle a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et en Galates 3, verset 16, Paul identifie ce descendant à venir. Il dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc voici l'accomplissement du plan de Dieu pour restaurer sa création, pour remplir la terre de la gloire de Dieu, en envoyant Jésus-Christ dans le monde pour mourir en tant que substitut, humilié et ensuite exalté. Les hommes et les femmes issus de toutes les nations peuvent maintenant recevoir la bénédiction en lui. Donc la Genèse, c'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Et ça veut dire que la Genèse est donc notre histoire. Donc, si vous vous souvenez de notre ami Ruben, qu'on a rencontré au début, imaginez Ruben habite maintenant à Bordeaux en 2025. Peut-être qu'il va dans notre église. Il est fatigué, il se sent un peu perdu. Il a toujours l'impression que la vie tourne en rond. L'école, les devoirs, les tâches ménagères. Et il regarde des photos des étoiles sur Instagram. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de ma vie? Je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser les mêmes types de questions? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Le boulot, les courses, s'occuper des enfants, les travaux à la maison. Encore une année de frustration en errant dans le désert de ce monde. Qu'est-ce que je fais? Frères et sœurs de l'UCUP, j'espère que nous commençons à voir que le livre La Genèse est pour nous. Ce livre a été écrit pour nous façonner notre vision du monde, pour nous faire espérer en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, pour nous inviter à connaître le Sauveur du monde et pour placer notre petite histoire dans le contexte de l'histoire de l'univers tout entier. Il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et ce Dieu a pour projet de bénir toutes les nations de la terre, y compris la France, en Jésus-Christ. Ce qui aura pour point culminant une nouvelle création, entièrement renouvelée. Donc, frères et sœurs de l'EQ, il y a un Dieu qui dirige l'histoire de l'humanité pour que ce plan se réalise en 2025. Il y a un Dieu qui voit les nations en exil, en quelque sorte, bannis, chassés de la présence de Dieu. Il voit les conséquences de la chute. Et pourtant, il est capable de changer le mal en bien. Ça, c'est l'histoire de la Genèse. Il y a un Dieu qui maîtrise l'histoire à tel point qu'il a envoyé son Fils pour souffrir, pour ressusciter d'entre les morts, afin que vous et moi, nous soyons réconciliés avec lui. Le Dieu de la Bible est celui qui dit « Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. » Si vous ne dites pas croyant en Jésus-Christ ce matin, est-ce que je peux vous inviter à revenir pour écouter le reste de la série sur la Genèse? Comme on a déjà vu ce matin, notre dessein éternel dépend de notre association avec le descendant d'Abraham par excellence. Vous n'arrivez pas à la fin de votre vie sans avoir réfléchi à la place de Jésus-Christ dans votre vision du monde. Mes frères et sœurs de l'UCUP, j'espère que nous commençons à voir que la Genèse est pour nous et que la Genèse nous donne notre identité dans ce monde. Écoutez un dernier verset de Galates 3, verset 29, où Paul dit « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier conformément à la promesse. » Notre Église existe depuis 1 an et demi, un peu moins, mais notre Église, l'histoire de cette Église s'intègre dans une histoire beaucoup plus grande, l'histoire qui a commencé au début. Et donc si la Genèse nous donne notre identité,
On est les fils d'Abraham, héritiers de la promesse. Elle nous donne également notre vocation en tant qu'Église. L'Église, la famille d'Abraham, unie à Christ, on participe maintenant à la mission de bénir toutes les nations en lui. En Christ, l'Église est censée briller comme cette ampoule qui attire les mouches vers sa lumière, comme ce point d'eau qui étanche la soif des peuples perdus. Ni Noé, ni Abraham, ni Jacob, ni Joseph, ni Israël en tant que nation n'ont pu le faire, mais Jésus-Christ l'a fait. Il est victorieux. Et si nous sommes unis à lui, nous pourrons avoir la certitude que cette mission réussira parce que Christ a déjà réussi par sa mort et sa résurrection. Et donc j'espère que la Genèse nous encourage à saisir toutes les opportunités en 2025 pour annoncer cette bonne nouvelle et pour annoncer l'évangile dont les nations ont besoin d'entendre, la bonne nouvelle du pardon des péchés et la bonne nouvelle d'une création que Dieu va restaurer. Le Seigneur a promis un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et il a choisi de nous utiliser dans cette mission. Non pas parce qu'on est des gens forts, non pas parce qu'on est des gens spirituels, non pas parce qu'on est des gens très impressionnants, mais parce qu'il nous a aimés. Nous vivons la fin de l'histoire, dont la Genèse est le début. Et donc je vous invite à revenir dimanche après dimanche pour entendre la suite et pour comprendre plus sur notre identité, notre vocation en tant que peuple de Dieu. Notre identité, notre vie a un but, au niveau individuel, au niveau collectif. Notre but, c'est le slogan de notre Église, la vision de l'Église, vivre la réconciliation avec Dieu. Dieu, il veut nous utiliser, malgré nos échecs, malgré nos défaillances, malgré l'hostilité, pour que toutes les nations reviennent dans la présence de leur Créateur. Et donc, je vous invite à prier que cette série soit un moyen qui contribue à la réalisation de cette promesse. On peut prier tous ensemble. Notre Père, on te remercie parce que ta parole nous donne des réponses à nos questions les plus profondes et les plus personnelles. Merci pour le privilège de participer à la grande histoire de cet univers. Merci pour la bénédiction qu'on a reçue en Christ et que tu nous invites maintenant à transmettre à d'autres en proclamant l'Évangile et en vivant l'Évangile. Et on te prie que tu te révèles à nous au travers du livre de la Genèse. On te prie que tu nous montres davantage la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et on te prie que tu façonnes notre vision du monde afin qu'on saisisse peut-être pour la toute première fois la raison pour laquelle tu nous as placés sur cette planète. Et on te demande que tu nous réjouisses, que tu nous fasses comprendre notre identité en tant que peuple choisi en Christ. Et fortifie-nous pour vivre au sein des nations dans l'espérance d'une création renouvelée sous le règne du Messie. On te remet cette série entre tes mains. On te prie que tu nous nourrisses par ta voix et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen.